Dans une déclaration poignante rendue publique le 26 juin 2025, le professeur Komi Walu, secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau, PSR, s'adresse directement aux forces armées et de sécurité togolaises. Il dénonce la répression brutale des manifestants, l'impunité des milices, et appelle les militaires à un sursaut de conscience face aux violences commises contre des civils désarmés. Déclaration. Forces armées togolaises, Force nationale de sécurité, le professeur Walu Komi s'adresse à vous. Encore une fois, le peuple togolais et la communauté internationale ont été témoins des actes de violence insoupçonnés dont vous vous êtes rendu coupable ce 26 juin 2025. Des manifestants à main nue, de simples passants, ont été victimes des actes de torture. Vous avez laissé faire des miliciens armés, détruisant les biens et menaçant les citoyens. Nous avons été tous témoins de l'apologie de l'assassinat des manifestants. Et pourtant, ces manifestants ne réclamaient que nos droits à nous tous, de vivre dans un État respectueux des droits de l'homme. Dans un État dans lequel les dirigeants cesseraient de piller les biens communs. État dans lequel les dirigeants, eux aussi, respecteraient les lois. Un État dans lequel les fils et filles des militaires pourront aussi prospérer. Quelle gloire avez-vous à vous acharner contre des citoyens non armés? Quelle fierté auriez-vous à courber l'échine devant ceux qui s'accaparent les biens communs et à torturer ceux qui réclament la justice? Les manifestants ne sont pas vos ennemis. Votre ardeur à frapper les citoyens atteste sans ambiguïté que vous avez trahi votre mission. Les tortures dont vous vous rendez coupable vous accusent. Les faits sont là. Les images vous accusent. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. La lutte actuellement en cours n'est pas celle d'une ethnie contre une autre ou d'une profession contre une autre. Il s'agit de mettre fin à l'injustice, à l'impunité, à la misère dont les filles, fils et conjoints de militaires aussi sont victimes. Pourquoi tant d'atrocités dans notre pays? Selon le rapport de la commission Kofigo, en 2005, l'armée avait réprimé les manifestants contre le coup d'État dont le bénéficiaire, nous le savons tous, était M. Fornia Simbe. L'armée avait soutenu les milices. L'histoire se répète aujourd'hui. 20 ans après, sous le règne de Fornia Simbe, cette armée est-elle mieux traitée? Les sollicitations des aides faites par les militaires lors des patrouilles et au point de contrôle n'attestent-elles pas que notre pays va à mal? Votre profession vous interdit-elle d'aspirer à un mieux-être? Chers compatriotes des forces armées et de sécurité, il n'y a aucune bravoure à traiter avec méchanceté les civils qui réclament justice pour tous, une égalité de chance pour chacun. C'est une lâcheté que de torturer les civils à main nue. Les civils soignent vos enfants, vos conjoints, les membres de vos familles. Les civils enseignent vos conjoints, vos enfants et vos parents. Les civils ont le droit d'exiger de vous le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. À la hiérarchie militaire, votre silence face à cette dérive fait de vous des commanditaires. Jusqu'à quand allez-vous laisser torturer les civils? L'histoire vous jugera si vous ne mettez fin à ces traitements inhumains et dégradants des citoyens qui ne réclament que le mieux-être de tous. Nous exprimons nos compassions et notre solidarité à toutes les victimes. Vainquons ou mourrons, mais toujours dans la dignité.